Alors bonjour, je voulais savoir si vous, comme moi, vous étiez exaspéré lorsque vous tourniez une vidéo à cause des notifications, ou même quand vous écoutez de la musique ou regardez un film. Moi, je trouve ça insupportable. D'ailleurs, j'écris une nouvelle à ce propos qui ressemble fortement, qui serait un mélange du film Brasil et d'American Psycho 2. Voilà. Donc, je fume une cigarette, elle est longue, c'est du CBD. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est pas ça. C'est pour. Je vais parler un peu de ce bouquin. Depuis le temps que j'avais dit que je le ferais. Attendez, je vais aérer. Hop. Je suis toujours obligé de faire plusieurs choses à la fois. Les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors, le résumé, il a 3 fils. Parce que je ne vais pas spoiler. Peut-être qu'il en a plus. Peut-être qu'il en a moins. Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Et il décède. Et on sait qu'il avait 3 000 roubles. Et donc là, j'en suis à la page 700. Il y en a 1200. Et on commence à soupçonner l'aîné de ses fils, qui s'appelle Dimitri, qui lui est le débauché. En dessous de lui, il y a Ivan, il l'appelle le savant. Et le tout dernier, c'est Alyosha, qui est pas un anachorète. Un anachorète, c'est un religieux qui se retire pour être seul, mais qui est un catéchèse, qui apprend son catéchisme, qui est très fidèle à son staret. Donc, je disais que excusez-moi, je dis, hein, la délectation que m'apporte la lecture des frères Karamazov est absolument sans fin. Bien que n'étant nullement amateur de romans policiers, je dois avouer que je me suis laissé prendre à l'intrigue aux alentours de la 700e page. Oui, 650-700, Dimitri, celui dont je vous ai parlé, se fait arrêter par la police. Mais j'apprécie d'autant plus la critique de la société russe du 19e, avant et post-révolution, hein. Du prolétariat jusqu'aux élites, les questions théologiques et philosophiques que l'on soulève tout au travers de cette œuvre. L'écriture est, j'ai mis sensationnelle, elle est très belle, c'est une très belle écriture. On retrouve également la question de la moralité si chère à Dostoïevski, hein, puisqu'on la retrouve également dans Crime et Châtiment, que je n'ai pas lu mais que j'ai acheté pour m'empresser de finir celui-là. De la piété filiale, donc les relations fraternelles également. Et indubitablement, chez Dostoïevski, il y a très souvent cette histoire d'amour absolu. Euh, Pas superficiel du tout, c'est un amour absolu. Où l'amoureux refuse une vie de volupté pour un baiser de 30 secondes avec celle qu'il aime. C'est ce qu'on retrouve dans Les Nuits Blanches. Donc on retrouve un peu tout l'art, je pense, de cet auteur, bien que je n'en ai lu que très peu, hein, j'ai dû en lire 3 avant de... Donc voilà. Mais voilà, une lecture que je recommande, hein. Les gens se laissent tous décourager par l'épaisseur. Moi j'aurais préféré qu'il y ait un tome 2, ça m'aurait rendu bien plus heureux. Enfin, il y a, il y a 2 sortes de personnes, hein. Il y a ceux qui se découragent dès qu'ils voient un pavé. Déjà, lire 100 pages, ça les embête. Et puis il y a les autres qui se régalent et qui en veulent encore plus. Et pour finir sur une citation de Dostoïevski, il faut des imbéciles pour servir les gens intelligents. Voilà. Bonne journée tout le monde. Bon dimanche.